ici massivement répondre présent à cette conférence de presse qui aura lieu ici dans les locaux de la Fédération sénégalaise de basketball, qui sera conduite et dirigée par moi-même et qui sera animée par le directeur technique national, M. Moustapha Gaye, qui dans un premier temps va présenter la feuille de route de la direction technique nationale et annoncera clairement tout ce qui est planifié pour la saison 2020 et d'ici les années aussi à venir, et qui terminera tout à l'heure pour présenter les différents changements et compositions qu'il a eu à opérer avec la Fédération sénégalaise de basketball sur toutes les catégories en termes des équipes nationales masculines comme féminines. Je vais vous demander, comme nous l'avons bien voulu faire à l'entame de cette conférence de presse, essayez de faire un minimum d'attention. C'est d'abord pour vous permettre de faire votre travail dans les meilleures conditions. Mettre les téléphones sur silencieux et rester très attentif. Comprendre aussi que nous allons devoir avoir un temps record pour prendre un maximum de questions, mais aussi travailler dans un timing restreint afin de vous permettre de repartir le plus tôt possible. Donc sans plus tarder, je vais laisser Tafa Gaye introduire et après nous allons, au cours de cet échange-là, revenir sur beaucoup de détails. Je rends grâce à Dieu. Je remercie d'abord ma famille qui m'a beaucoup soutenu. Je remercie l'État du Sénégal à travers son ministre des Sports, M. Matarba, qui m'a fait confiance. La Fédération sénégalaise de basketball, qui a porté son dévolu sur ma modeste personne. Depuis la nomination, on était en chantier. On a beaucoup échangé avec les acteurs du basket parce que la compréhension que moi j'ai eue de la direction technique, et je vais préciser quelques dates. Je suis rentré dans la direction technique depuis 1999. Non, 1995. 95, j'étais assistant de l'équipe Espoir de coach Mamadou Sow en 95. Ça fait déjà une éternité. Donc j'ai vécu avec tous les détenus qui sont passés ici depuis 1995. J'ai été dans les sélections nationales. J'ai gravi tous les échelons. Assistant Espoir, après assistant équipe A, après équipe A. Et aujourd'hui, je me trouve à ce poste. Mangue Santiala, avec beaucoup des fois des désagréments, des fois des déboires, mais aussi des succès. Donc ça, c'est la marche normale. Aujourd'hui, je me retrouve autour de vous pour parler un peu de la feuille de route. La feuille de route d'une direction technique, pour moi, elle est axée sur deux points essentiels. C'est le développement et c'est la vitrine. La vitrine, les résultats. Si on peut se permettre de parler de développement, quand on est nommé à une station comme ça, il y a plein de priorités. En fait, tout est priorité. Tout est priorité. Mais en faisant l'état des lieux, je ne peux pas vraiment commencer, m'avancer sur les dossiers sans rendre hommage à mon prédécesseur, Maguette Diop, avec qui j'ai travaillé et qui a abattu un énorme travail pendant ces dernières années. Alors le développement, il est priorisé en termes de faire revenir nos sélections de jeunes dans les compétitions internationales. Si on ne pense pas au développement, à ce qui se passe en bas, je pense qu'on va se mordre les doigts. Moi, je ne crois qu'en une seule chose, la vérité du terrain. Le terrain de basketball, le ballon de basketball, le joueur et l'entraîneur. Il faut qu'on revienne au travail sur le terrain. Ce n'est qu'au Sénégal où on voit des gens qui veulent aspirer à des stations nationales sans avoir cette base de terrain. Dans le Sénégal, là. Et vous allez vous rendre compte tout à l'heure quand je vais
donner les noms des entraîneurs nationaux, on les prendra un par un. Je ne crois qu'aux performances sportives. Le basketball sénégalais, il doit être dans la continuité, malgré ce que certains en pensent. La continuité maintenant en privilégiant le travail encore à la base. Ça veut dire, j'ai dit au président Babacar, le stadium Marius Ndiaye, il est fermé le samedi matin. Ou bien alors il est loué à des privés. Nos jeunes enfants sont ici, ils ne vont pas à l'école le samedi matin pour la plupart. Nos espoirs de U16 et de U18. Les entraîneurs nationaux qu'on va nommer, ils sont là, ils attendent les compétitions internationales. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre les sélections régionales à Dakar, une trentaine de jeunes, avec des entraîneurs, et chaque samedi matin, on les amène perfectionnement. Une élite de jeunes de 14 ans à 18 ans. Donc c'est les U16 et les U18. Si on le fait à Dakar, on le fait à Thiès en même temps, avec nos entraîneurs. On le fait à Louga, on le fait à Saint-Louis, on le fait à Ziguinchor, à Tamba, à Podor, à Matam. Mais au bout d'un moment, je pense qu'on aura un produit meilleur. En tout cas, c'est la première chose sur laquelle je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et là, avec la fédération, on est d'accord sur le principe. Il faut revenir sur le terrain. Les U16, la sélection U16, pour moi, c'est une sélection capitale. Un pays qui se veut émergent en matière de basket doit privilégier la sélection U16. Nous sommes confrontés au problème des binationaux. Chaque année, dans nos équipes A, on dit telle personne, on dit ah, il est binational. On dit tel joueur, il est binational. Mais pourquoi il est considéré comme binational alors qu'il est de parents sénégalais, de mamans sénégalaises? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de passeport sénégalais avant d'avoir 16 ans. Ils n'ont pas eu de passeport sénégalais avant d'avoir 16 ans. Alors, nous, on se dit, mais attends, on met l'accent sur les sélections U16, on va ratisser large, on va aller en Europe, aux États-Unis, où on peut aller pour dénicher des jeunes talents et les intégrer dans nos sélections U16. Comme ça, ils vont grandir avec nous et on n'aura plus ce problème de nationalité, de naturalisation. Voilà ce que nous pensons des sélections U16. Alors, si les sélections nationales sont pour les Sénégalais de nationalité, nous avons la chance d'avoir sur notre territoire une académie qui s'appelle SID Academy. Que fait SID Academy? SID sélectionne des jeunes talents, très jeunes, une sélection très rigoureuse, on les amène dans l'académie et on les développe. Ils ont une formation scolaire et sportive très poussée. Moi, j'en sais quelque chose parce que j'ai participé à des entraînements de U16. Gallo est un ami, on a grandi ensemble. Je sais un peu ce qu'ils font. Vraiment, le football a été très intelligent de bâtir ces sélections de jeunes à travers Génération Foot, Djambar et les autres. Alors nous, on a à côté, on a une académie comme ça qui fait la même chose ou bien même mieux, mais on ignore. Il faut que SID, à mon avis, soit la base de nos sélections U16, parce que si on va en compétition U16, il faut aussi avoir l'objectif de gagner. De gagner, et l'intérêt de gagner, c'est va nous permettre d'aller en Coupe du Monde U17. Prenez le jeune qui va faire la Coupe d'Afrique U16. Il gagne, ou bien il est en finale, il va en Coupe du Monde U17. Il gagne en expérience. L'année d'après, il est passé en U18. Il va en Coupe d'Afrique U18. Il gagne, il va en U19. Il va à la Coupe du Monde U19. Mais ce n'est que comme ça qu'on va avoir des jeunes qui auront assez de bagages quand ils vont arriver en sélection espoir ou A. Mais si on laisse comme ça dans le vide, après au moment de choisir, on choisit les meilleurs joueurs sur le championnat, un peu à gauche, à droite, ils seront là, ils vont avoir un peu de technique, mais aucun vécu international. Le haut niveau, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc il faut qu'on habitue nos jeunes à développer des aptitudes citoyennes et techniques très jeunes. Après, on n'aura pas, dans quelques années, le truc de dire le problème de discipline, un problème de là. Non, les jeunes, ça ne va pas être de l'argent. Mais on va développer des jeunes, des futurs hommes, de futures dames, donc des aptitudes citoyennes et sportives qui vont nous permettre demain d'avoir des équipes nationales saines. Saines, S-A-I-N-E, ce n'est pas S-E-N-E.
C'est important pour moi d'avoir cette formation de base. Alors, je pense que c'est ça que je voulais mettre l'accent sur le développement, en peut-être précisant qu'on ne peut pas, nous, direction technique, fonctionner sans nos partenaires privilégiés. Nos partenaires privilégiés, c'est d'abord le corps arbitral. J'ai eu une séance officieuse de travail certain pour un peu connaître, recenser les données, leurs préoccupations, et qui sont légitimes. La commission sportive fédérale que dirige Atoumane Gueye, nous allons travailler en rapport direct, parce que tous ensemble, nous avons constaté qu'il y a des manquements dans la programmation des matchs. Atoumane, c'est un monsieur que je respecte et je lui tire le chapeau, parce qu'il est seul à faire un travail énorme. Mais il a besoin qu'on le supplée, qu'on l'aide. Et nous, la direction technique, on va mettre une commission qui va travailler avec lui, avec le corps arbitral, pour diminuer les problèmes dans la programmation, pour que cette année, Inch'Allah, que les matchs qui sont programmés à 16h puissent commencer à 16h. Les matchs qui seront programmés à 18h puissent commencer effectivement à 18h. Il y a trop de largesse dans la programmation des matchs. Et ça, je pense que nous allons mettre notre main là-dessus pour essayer de réguler ce phénomène. Le développement va forcément avec la vitrine. Cette année va être une année transitoire sur certains aspects. Et le fait de les communiquer maintenant, que tout le monde le sache, va nous permettre, à l'ouverture de la saison prochaine, en novembre ou en décembre, que les entraîneurs que nous sommes et les clubs qui nous régissent là, puissent savoir que sur un banc technique, on doit mettre n'importe qui. Il faut, puisque la formation des cadres elle est à jour, on a formé beaucoup d'entraîneurs de deuxième degré, de premier degré. Il faut les mettre en exergue. Nous allons proposer à la fédération dans les semaines à venir pour que l'année prochaine, sur un banc d'une équipe nationale, le titulaire soit minimum deuxième degré. Un assistant doit avoir minimum le premier degré. Minimum. Parce que je pense que si on forme des cadres, c'est pour les utiliser. Alors si on en forme, on les met sur la touche, on va prendre des bénévoles à gauche, à droite, ça je pense que c'est pas encourager la formation des cadres. Donc ceux qu'on forme, on va les mettre en valeur sur nos bancs des équipes. Ça c'est une option après la division D1. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est après qu'il y a, à mon avis, des correctifs à apporter au niveau de la D2, qui est pour le moment trop large. Donc cette année, on va l'utiliser pour écrémer la D2. Les commissions qui vont se passer vont nous permettre de sortir une D2 d'élite. L'année prochaine, une D2 d'élite de 12 équipes. Et le reste, ils vont passer en division régionale. Donc on n'aura plus une D2 de 80 équipes. C'est impossible à gérer. Donc on va à partir de cette année, à partir de l'année prochaine, donc cette année va être un filtre, écrémage pour sortir une D2 d'élite. Très représentative. Et les autres clubs vont former des divisions, qu'on appelle des troisième divisions, mais ils vont être gérés par les ligues régionales qui vont faire des tournois, des championnats régionaux. Là, je pense que c'est un débat que nous avons entamé, qui est en bonne voie. Et je pense que nous aurons l'écoute des autorités fédérales pour nous aider à asseoir ça. Je pense que la hiérarchie, il faut qu'elle soit bien formée pour avoir une bonne élite de deuxième division. On a une association des entraîneurs, association sportive, association sénégalaise des entraîneurs de basketball, que j'ai présidé jusqu'à ma nomination, parce qu'il y aura une démission d'office. Mais association des entraîneurs, je pense que nous avons une bataille avec la fédération, ou bien on va faire des propositions pour que l'association soit représentée dans les instances fédérales. Dans les instances fédérales. Pour mieux prendre en compte les intérêts ou bien les préoccupations des entraîneurs. Moi, je suis dans la direction technique nationale. Je parle des aspects techniques. Arbitrage, coaching. Donc, l'ASEP, c'est une structure qui existe, qui peut beaucoup nous aider
dans ce domaine-là. Je pense que c'est une approche que nous allons essayer de privilégier dans les semaines ou les mois à venir pour que les entraîneurs puissent se retrouver dans ce que nous faisons. La direction technique nationale, c'est le directeur technique national, les directeurs techniques régionaux, départementaux, les entraîneurs nationaux. C'est cet ensemble-là qui forme la direction technique nationale. Alors, si aujourd'hui je peux me permettre de piloter tout, je serai nulle part en même temps. Je vais piloter tout, tous les chantiers qu'on vient d'énumérer. Si M. Gaïs prétend pouvoir diriger tout ça, il sera nulle part. C'est pour ça que j'ai dit à mes collègues, il faut qu'on ait une direction avec des directeurs techniques adjoints. C'est en ce sens-là que Moussa Fassal de Saint-Louis va se charger de la formation des cadres et du joueur. Tout ce qui est formation va être piloté par doyen Moussa Fassal. C'est un expert FIBA, c'est un homme chevronné qui connaît la formation, qui est là depuis une vingtaine d'années dans la formation. Il sera directeur technique national adjoint, chargé de la formation. Alors, j'ai parlé des compétitions tout à l'heure. Il y aura un monsieur qui va se charger de ça. C'est l'adjudant-chef Raoul Topal. Raoul, pendant une vingtaine d'années, il est dans les... Je pense qu'il a été d'abord assistant chez les U20. Il a fait tous les échelons. Adjudant-chef Raoul Topal, c'est un monsieur qui a des capacités tactiques, technico-tactiques, mais aussi managériales. C'est un monsieur qui a une base intellectuelle qui peut lui permettre. On va s'appuyer sur son expertise pour beaucoup travailler avec la commission des arbitres, la commission sportive, et il va piloter en même temps le sport militaire et scolaire. Avec bien entendu, je serai son assistant, avec bien entendu l'apport des uns et des autres. Donc nous avons déjà 2 pôles, formation, compétition. Après il y a le sport 3 contre 3. Et heureusement que la fédération a anticipé pour mettre une commission spécialisée pour le 3 contre 3 que dirigeait M. Kos, Mamadou Diao Kos, ici, qui a été un international, qui a beaucoup joué au Sénégal, qui a déjà fait du très bon travail. Et moi, je me base sur les acquis. Donc la commission 3 contre 3 va être confiée à Mamadou Diao Kos. Et j'avoue qu'il a fait du très bon travail et on est un peu en avance, même si on est en retard par rapport aux autres pays africains, mais sur ce que nous sommes en train de faire, je pense qu'il est en train d'accélérer le processus. Donc Kos sera notre interlocuteur privilégié et moi je vais l'assister. Les arbitres, mais c'est une composante pour moi. Ils sont dans la décision, c'est une composante technique. Mais qui des fois on dit les arbitres sont autonomes. Des fois on dit ils sont dans la décision. Il faut que tout le monde comprenne que l'arbitrage fait partie de la direction technique nationale. Et leurs préoccupations sont les miennes, ou bien seront les nôtres, parce que nous allons prendre en charge toutes les vérités, tout ce qui est possible de faire en termes de formation des arbitres, en termes de valorisation de l'expertise arbitrale. Donc moi, je vais prendre langue avec, c'est déjà fait officieusement, mais officiellement, on va prendre langue avec la fédération, avec le corps arbitral pour voir un peu augmenter surtout le nombre des arbitres fédéraux. Voilà un peu brièvement résumé un peu mes préoccupations pour les 2 prochaines années en termes de priorité. Parce que quand on parle de développement, on parle de ce qui est jeune, on parle de ce qui est formation, on parle de tout ce qui est amélioration du fonctionnement. Mais en même temps, ce qui est difficile, c'est qu'il faut assurer ça et il faut assurer la vitrine. Améliorer les résultats des équipes nationales. Je suis son aîné. Je connais son cursus technique et universitaire. Et je l'ai dit au président, il y a ce qui est paradoxal, ce qui est 3 semaines, je crois, 3 semaines avant ma nomination, j'ai eu un échange avec lui. Et je l'ai félicité pour le travail qu'il a accompli. Je l'ai félicité et je l'ai encouragé. C'est une
bonne personne. Une bonne personne. Je ne parle même pas de l'entraîneur qu'il est, mais une bonne personne. Mais nous sommes dans un monde très sélectif. Moi-même qui vous parle aujourd'hui là, en 2001, j'ai été viré. J'étais en Coupe d'Afrique. Je suis revenu, on m'a sanctionné. Je suis revenu, voilà, il faut des choses. Demat Rampewat, assistant Abdourahmane Ndiaye, assistant Sam Vincent, Bamadel Soua. 2011, 2009, j'ai gagné 2011 du Dakar. Et pourtant, j'étais quoi? Vice-champion d'Afrique. Mais on m'a traîné dans la boue du Dakar. Ça, c'est le quotidien des entraîneurs. Mais ça n'enlève à rien au mérite de coach Cheikh et de son assistant parfait. Je les ai connus très jeunes, je les connais, je les magnifie. Alors moi, je me battrai. Nous nous battrons tous ensemble dans la destinée pour récupérer notre expertise nationale. Le moment venu, on fera tout pour avoir tout le monde ensemble avec nous, pour le bien-être, pour le devenir de notre basket. Nous, basket, les entraîneurs nationaux qui seront nommés, individuellement, je l'ai dit, et je l'ai dit collectivement aussi, en réunion sectorielle, que nous devons donner l'exemple en descendant sur le terrain. Les entraînements des sélections régionales, U16, U18, nous ne devons pas les laisser aux plus jeunes. Nous devons descendre nous-mêmes sur le terrain et accompagner les jeunes entraîneurs à perfectionner notre élite jeune. Donc pour moi, ça, c'est à magnifier parce que nous, ils ont tous donné leur accord dans la limite du possible. Parce que quand même, on est dans un système amateur, ils ont leur boulot et ils vont essayer de s'accommoder pour que nous, on descende sur le terrain. Tout le monde nous reproche, les entraîneurs sont en haut. Mais si les meilleurs entraîneurs ne sont pas en haut, qui va être en haut? Les moins bons. Mais les meilleurs entraîneurs dans tous les pays du monde sont en haut. À côté, il y a des gens spécialisés dans la formation qui sont dans les centres de formation ou bien dans la petite catégorie. Mais dans tous les pays du monde, les meilleurs entraîneurs sont en haut, dans les équipes A, dans les équipes première division. C'est au Sénégal qu'on entend, ben, ici tout le monde est en haut parce qu'il y a de l'argent. Bon. Qui va coacher nos équipes première division si ce n'est pas les meilleurs? Vous pensez qu'un président de club va laisser Momodou Pabi, va laisser Modique pour aller chercher ma grand-mère ou ma petite soeur? Non. On va chercher les meilleurs entraîneurs. Donc, c'est normal qu'ils soient en haut. Parce qu'on cherche la performance. Mais après, il faut que nous connaissions l'humilité de savoir qu'on est en haut, c'est vrai, par la grâce de Dieu, il y a la du soutral, mais derrière, on doit s'en le souffle. Donc voilà un peu. Ça pour moi, c'est une partie importante. Voilà un peu, avant d'attaquer le deuxième point, qui est la nomination des entraîneurs. On enchaîne. On enchaîne, après on va ouvrir les questions. J'ai déjà commencé pour dire 3 contre 3, que dit Mamadou Diaokos. On a 2 entraîneurs nationaux. Un en garçon, un en fille. C'est comme ça que ça passe au 3 contre 3. Et celui qui est nommé chez les filles, c'est Cheikh Sadibou Diallo, l'entraîneur de Isaac. Il va connaître les équipes nationales féminines de 3 contre 3. Chez les garçons, c'est Cheikh Tidiane Goudjabi, de Sibac. Lui, c'est un coach qui a beaucoup de vécu, que j'ai côtoyé très jeune, qui est aussi bas, qui travaille beaucoup dans la formation, et tantôt dans les équipes de première division. Il a fait Duc avec moi, il a fait Bob avec moi, il est aussi bas. Donc, c'est un monsieur qui a une bonne base intellectuelle et tactique pour gérer 3 contre 3. Les sélections U16, filles. Cheikh Samb, Gas, il est à Thiès. Polytechnique. C'est lui qui coach l'école polytechnique actuellement, Gas. Il va diriger l'équipe U16 filles avec Macham. Macham, il est dans la formation à Pékin. Vous allez voir, tout notre réflexe, c'est d'aller chercher les gens qui sont dans les contrées, qui font la formation et qui sont qualifiés. Donc Macham, il n'est plus à présenter à Pékin,
c'est le produit pikinois qui est dans les équipes de première division ici. Ils n'ont pas les moyens pour durer en première division, mais il fait un excellent boulot. Vous allez demander aux jeunes filles qui viennent de Saint-Louis, à Kounananda, Ndaysen, Dalva, tout le monde te dira qui t'a formé? Sassen. Qui est Sassen? Sassen, c'est un formateur qui est à Saint-Louis qui s'appelle Papa Samba Sen. Il est dans le centre de formation à Saint-Louis. C'est lui qui a formé tous les bons produits Saint-Louisiens. Est-ce qu'on doit se priver de Sassen? Non. Il va être le 3e maillon de la chaîne. Donc, les U16, c'est Chersam, c'est Mathiam et c'est Pape Samba Sen, Sassen. Les U16 garçons, j'ai parlé de cette académie, j'ai parlé à Samba Fall, qui va présider, c'est l'entraîneur de cette académie qui a cette catégorie, c'est lui qui va connaître les U16 garçons, Samba Fall. Aaron Sow, c'est un coach qui est à Kolda. Les tournois de jeunes, vous voyez Kolda arriver chaque année en demi-finale, en quart de finale. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait à Kolda? Parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas. Il s'appelle Aaron Sow, il s'appelle Sanya, qui ont été lauréats hier, 2e degré. Ils font un travail colossal dans ces comptes-là. Alors, Aaron va suppléer Samba Fall et un 3e, qui a Guédiouaï, à U16, à 16 basket, qui s'appelle Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye. Bon, moi, comme je vous ai dit, je suis un produit du milieu associatif, je connais un peu. Dieu a fait que je connais presque tous les entraîneurs. Peut-être pas tous, mais en tout cas une grande partie. Et je les ai suivis. Et donc, Abdoulaye, pour les résultats qu'il fait à Guédiouaï, je pense qu'il mérite d'être là. Donc voilà les sélections U16. Un garçon, Chersam, Polytechnique à Thiès, Mathiam à Pikine, Pape Samba Sen, Sassen à Saint-Louis. Et ces garçons, Samba Fall, Aaron Sow et Abdoulaye Ndiaye. Les U18, filles. Alors la différence entre les U16 et les U18, c'est que les U18 vont aller dans une compétition africaine, une compétition des jeunes, qu'on appelle jeunes, mais qui n'est pas forcément jeune, parce que c'est des confrontations, c'est une compétition africaine très dure, qui va nous amener en Coupe du Monde U19. Ce n'est plus le passing game, c'est vraiment la haute compétition. Alors, notre choix est porté sur Ousmane Diallo, Oussou Bondé, de l'ASC Ville Dakar, qui va piloter la sélection U18 filles. Et il sera assisté par Jupiter Nian. Jupiter, un ancien de Saint-Louis qui est aujourd'hui à Hambourg, qui fait chaque année du très bon travail. Et après, il y a Aïda Nian, assistante à l'ASC Ville Dakar, qui était déjà assistante de Morika et Khady Diop en U18. Donc Aïda va rester là-bas. Chez les U18 garçons, Madiène Fall de Louga va rester au poste. Vraiment, Madiène, il faut le féliciter. Vice-champion d'Afrique en U18, il a été à la Coupe du Monde, même si on n'a pas eu les résultats escomptés en Coupe du Monde. Mais ce qui est important, et je le lui ai dit, on a sorti des jeunes dans la sélection U19 qui sont capables aujourd'hui d'intégrer l'équipe nationale A. Et c'est ça l'un des objectifs de la formation. Il y a Biram Faye, il y a les autres. Madiène sera assisté par Mohamed Sen, Momo Sen de la Jeanne d'Arc. Momo, c'est un talent réel en termes de formation, en termes de coaching. Vous avez vu la Jeanne d'Arc, ce qu'elle fait ces dernières années, c'est la main de Momo. Donc c'est un jeune qui a vraiment un potentiel. Et en 3e, il y aura Ali Ngoné Niang. Ali Ngoné qui fait la même chose à l'ASC de Dakar, qui fait un très bon travail. Vous allez remarquer, bon, on va passer au U25 dames. U25 dames, Ben Abdallah Diagne. Aujourd'hui, il est sans club. Ben Abdallah, c'était l'assistant de Birou chez les U25. Depuis 3 ans, 4 ans, il est sans club. C'est un entraîneur qualifié, il est professeur de PS. Je l'ai gardé au poste. Mais je lui ai dit, Birou, Ben,
Si tu ne reprends pas le coaching, on va te remplacer. Prends une équipe, qu'elle soit première division, deuxième, troisième, mais il faut revenir au coaching. Il ne serait plus question qu'un entraîneur national soit nommé à ne rien faire. Il faut que les gens viennent, aillent dans les clubs pour aider les clubs. Il y a beaucoup de clubs de D2 qui demandent, qui cherchent des entraîneurs, donc il faut que les gens mettent la main à la pâte. Donc Ben Abdallah Diagne sera promu, mais il faut qu'il revienne sur le terrain. Il sera assisté par Idrissa Sissoko, coach du Djaraf, et Malik Bachir de l'UGB. J'entends à Bourg, j'entends à Louga, mais officiellement il est encore à l'UGB. Les U25 hommes, Libas Faye de Wakam. Libas. Assisté de Ahmed Gaye de Saint-Louis Basket Club. Ahmed, c'est celui qui coach les Saint-Louis masculins. Après, il y a Ndiagalo de l'UGB. Voilà le staff des U25 hommes. Il reste les deux équipes nationales seniors, dames et hommes. La Fédération sénégalaise de basketball m'a demandé de cumuler le poste de directeur technique et d'entraîneur. J'ai réfléchi, j'ai dit oui. Le directeur technique national, en général, il est administrativo-technique. Mais moi, je suis un entraîneur. Jusqu'à il y a 3 mois, j'étais encore sur le banc de la SCV Dakar. J'ai pensé que je peux aider mon pays. Parce que si c'est pour aller chercher des résultats, je suis encore l'un des rares à avoir 3 titres continentaux. Ben Jeux africains, 2 Coupes d'Afrique. Bon, je pouvais rester là et vivre sur mes acquis. Protéger un peu mon palmarès. Mais l'histoire retiendra qu'on m'a sollicité pour rendre service à mon pays. J'ai décliné pour mes intérêts personnels. Aujourd'hui, je ne gagnerai rien du tout en prenant l'équipe féminine. Parce que si les résultats ne sont pas bons, je vais entacher un peu mon palmarès. Mais moi, je suis un homme de... Je n'ai pas dit comme tout le monde dit, je suis un homme de défi. Non, mais j'ai accepté de rendre service à une structure fédérale qui m'a demandé de piloter les Lions encore avec des objectifs précis. On va en parler tout à l'heure à propos d'objectifs. Parce qu'on est dans une situation intermédiaire. Alors, mon premier assistant sera Elhadj Mamoucham Diop, actuel coach du Duc. Voilà, Elhadj Mamoucham, il a été champion d'Afrique. En 2015, avec moi, il était mon assistant. Deuxième assistant, Mborike Fall, ex-Duc, entraîneur de l'ASC Bob. Alors, je vais un peu m'appesantir sur Mborike parce que il y a un débat de couloir qui se fait. Au Sénégal, tout le monde parle. Mais moi, dans ma réflexion, ce qui guide ma proposition, qui guide mes convictions, c'est le terrain. Une personne qui prend une équipe, qui la prépare, qui va en compétition, qui gagne, qui perd, qui corrige, qui revient et qui est en palmarès. Ces 5 dernières années, ou bien même 7 dernières années, dans le circuit féminin, aucun entraîneur n'a fait mieux que Mborike. Aucun. C'est une dame à encourager, à féliciter. Et je pense que si elle n'a pas été dans les sélections nationales passées, c'est peut-être, à mon avis, plus pour protéger certaines choses ou certaines personnes, mais son mérite. Je l'ai dit à Khady Souran, moi, les yeux dans les yeux, quand on te nommait chez les filles, je pense que le poste, parce que c'est elle qui était en compétition. Je l'ai dit à Khady, parce que je l'ai dit ailleurs. Alors aujourd'hui que j'ai les décideurs du sport, de notre basket, je dis, cette dame-là, il faut la remettre à sa place, même si elle a un caractère comme le mien, elle est tout le temps en boule, mais il faut revenir aux valeurs fondamentales, les performances sportives. Après, il y a Khady Souran Diop. Vous savez, Khady Souran a été avec Chiassar pendant 2 ans ou 3 ans.
Tout son staff a magnifié son travail. C'est une ancienne Lionne qui a eu un background et qui a fait un très bon travail en tant que... Comme on parle de sélection féminine, s'il y a des entraîneurs dans le circuit féminin qui font du très bon travail, il faut les y amener chez la sélection féminine. Et Khady, c'est l'une des rares filles qui a osé aller prendre une équipe masculine de Sibac, di jongante ak góor yi. Donc lu yooyu bu ñu ko gisee dañ ko war a magnifier rafetlu ko ndaxte ancienne Lyon ne veut pas dire j'ai joué pendant un certain nombre d'années, j'ai droit à faire ça. Vous n'avez aucun droit. Vous avez juste le droit à un statut d'ancienne Lyon. Mais un entraîneur, c'est sur le terrain qu'on le fait. Et voilà le staff, Moustapha Gaye, El Hadj Mamou Thiam, Modique Fall, Khady Souran. Et on va puisque l'entraîneur que je suis, j'ai des tâches aussi administratives, nous avons créé un poste manager pour l'équipe nationale féminine. Ce poste est confié à Astou Ndiaye. Astou Ndiaye sera manager de l'équipe. Elle va nous aider dans la coordination des activités de l'équipe féminine. Je pense que c'est la seule fille, la seule joueuse qui est championne NBA, WNBA. Plusieurs fois championne d'Afrique, elle a un background, elle a un cadet d'adresse, elle a une... Voilà, je pense que son image pourrait nous aider et puis me soulager un peu dans mon travail de coordination de l'équipe féminine. Alors, l'équipe masculine. Non, tout le problème du Sénégal, c'est ça, à faire la couleur de la peau. La couleur de la peau, soit je me dis, attends, on prend les Sénégalais qui ont l'excès de naissance sénégalais, ou bien on prend des entraîneurs qui peuvent nous aider à avoir les résultats escomptés. Jean-Aimé Toupane, il est en contrat avec la Fédération française. Jean-Aimé, un grand monsieur que je connais, que j'apprécie, et on est en contact. Mais Aimé ne peut pas se libérer. Mais à côté de Aimé, nous avons Porfirio, qui était passé ici, qui n'a pas atteint l'objectif qu'on lui avait assigné, comme on l'a fait pour un des nôtres. Mais on l'a limogé de Porfirio. C'est vrai. Il n'a pas atteint l'objectif, on l'a remercié. Il est parti. Mais moi, quand j'arrive, je fais l'état des lieux. Ce qui m'intéresse, c'est la performance. Quelle est la qualité des entraîneurs qui sont dans le monde, qui sont censés diriger notre équipe nationale? On fait les coachs locaux. Et le meilleur profil ici, c'est Mamadou Gueye Paris, qui règne sur le circuit masculin. Ça, c'est indéniable, malgré sa jeunesse. Après, il y a l'enjeu de l'Afro-Basket 2021. On cherche à aller gagner. On ne cherche pas pour aller être 4e ou 5e. Je me suis dit non, il faut chercher quelqu'un qui a plus de vécu, qui est plus expérimenté. Et notre choix s'est porté sur Porfirio, qui connaît l'équipe, qui a connu le basket africain et qui certainement, on l'espère, fera mieux en termes de résultats. Mais c'est le 3e meilleur entraîneur en Espagne. Saragossa, c'est le 3e club en Espagne, derrière le Barça et le Real. Donc c'est un entraîneur de très haut niveau. Donc notre choix est porté sur Porfirio, qui a donné son accord. Après Porfirio, nous avons des entraîneurs partout dans le monde. Et il y en a un que moi-même j'ai amené au basket. J'étais entraîneur au Duc, Mourom Madi Djangi. Boy, bon basket, il était grand. Tu veux jouer au basket, oui, demain tu viens. Il est venu, je l'ai initié au basket. Aujourd'hui, il est en NBA. Il est assistant coach à Denver. Il a coaché à Malaga avant d'aller en NBA. Il s'appelle Boniface. Boniface, c'est un produit de notre basket. Fille de Djangé, université,
Il a appris à jouer basket ici avant d'aller en Allemagne. Et après. Aujourd'hui, il est assistant coach à Denver. Et il a donné son accord de principe. Mais je vais mettre une petite précision. Il reste un petit détail technique à régler avec Boniface. Je ne vais même pas l'officialiser aujourd'hui parce que c'est sous réserve. Il y a un détail technique à régler avec lui, mais dans 24 heures, maximum 48 heures, ça va être clair. Ce n'est pas un problème d'argent ni rien du tout. Sénégal, tout le problème de Khalis. Ce n'est pas un problème d'argent. Boniface a manifesté vraiment beaucoup de patriotisme. Alors, après Boniface, Mamadou Gueye, Pabi. Je pense que tout le monde est d'accord que c'est un talent. C'est un monsieur qui est en train de faire de très beaux résultats. Alors, voilà le staff de l'équipe masculine. 3 coachs. Mais maintenant, il y a un problème qui s'était posé et qui va se reposer. Porfirio a un contrat avec son club, il ne pourra pas être là en novembre pour les fenêtres. Il ne pourra pas être là en février pour les fenêtres. Ça s'est posé, ça va se reposer. Boniface ne peut pas quitter la NBA en novembre. Boniface ne peut pas quitter la NBA en février. Alors, dans la décision, nous avons opté pour donner l'équipe à Pabi Gueye pour les fenêtres FIBA. Pabi va diriger l'équipe nationale masculine pour les fenêtres FIBA. Il a notre entière confiance. Et il va être assisté par adjudant-chef Raoul Toupane, qui a fait les équipes nationales pendant toutes ces années-là. Vous me direz, un autre cas de cumul. Comme cumul du Mandégan. Il sera assisté par l'adjudant-chef Raoul Toupane et Libas Faye, qui est l'entraîneur de l'équipe U25. Donc c'est lui qui va les assister. Ils seront 3 pour diriger les fenêtres FIBA. Voilà, mesdames, messieurs, la fin de mon exposé. Monsieur le chargé de la communication, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di remercier État au Sénégal à travers son ministre des Sports, monsieur Matar Ba, di remercier Fédération sénégalaise de basketball ñoom ñi xalaat ne war naa mën a jàppale sama réew ci li nga xam ne moom laa xam mooy basketball ci poste bi nga xam ne c'est un poste stratégique. Man li ma ci jot a xam mooy basketball réseau-technique ñaari ponk la ndax boo ñëwee booy soog a egsi lépp chantier la. Formation bi fii entraînement wu xale yi fii équipe nationale yi fii le 3 contre 3 fële mais da ngay am ay priorité ñu nag ñaari at yi dañoo jàpp ne dañu war a xalaat ci développement bi maanaam delloo si suñu sélection de jeunes yi muy xale yi am fukki at ak juróom benn jëm suuf ak ñi am fukki at ak juróom ñetti jëm suuf ndax loolu mooy relève ba ñu ko dellu siwul ci at yi di ñëw dinañu sonn. Donc moi c'est une option prioritaire. Vraiment les sélections régionales. Xalé yi am fukki at ak ñeent ba juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett ci région bu ne dinañ jéem a woo secteurs yi semaine yi di ñëw ñu toog ñu waxtaan ci naka la ñuy installer ay sélections régionales ay entraîneurs di leen tàggat bu ñu ko defee peut-être régulièrement danañu mën a am ci at yi di ñëw peut-être un produit meilleur. loolu ci suñu mbëbët la suñu yéene la te ñu ngi ci wax fédération te am nañu yaakaar ne war nañu retour bu favorable daal ndax ñoom loolu ñoom li ñuy yéene ñun lu ñu bëgg ñoom loolu la ñu bëgg. mais man li ma gën a li nga xam ne dama ko gëm te yaakaar ko mooy li football yi def ñun dañu war a inspiré wu. Football bi dafa jël U16 bi xale yi jël centre de formation yi génération foot jël jàmbaar jël ñeneen ñi def ko une base di dem Coupe d'Afrique di dem am résultat yu baax di dem Coupe du monde ñun am nañu suñu réew ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi Sud Académie pour dugg fa yombul sélection bu métti la te xale yi ñu sélectionné dañu nekk ci condition scolaire ak de travail
yu baax donc man dama yaakaar ne suñu sélection U16 ko war a basé ci site académie ou lu ci yokk d'autant plus que maintenant le problème de binational dafay posé wu chaque année bu ñu soxlaa benn joueur fii ñu ne binational la kële ñu ne duñ ko mën jël ndax binational la léegi nag bu ñu wëree dëkk bi ut ay nit ñu seetal ay talent partout ñu intégré leen suñu U16 dinañu permettre ñu contourner réglementation FIBA boobu comme ça xale yi dootu ñu nekk ay binational am na ñu ma ci jot déjà ñu nekk Canada on a encore 3 jeunes filles qui ont 17 ans 18 ans qui sont pressenties pour l'équipe nationale Canada et seen parents yi dañu bëgg ñu ñëw fii donc yooyu am na ci lu bari yoo xam ne bu ñu ko recensé yàlla mën nañu suturaal donc loolu mooy priorité bi développement retour des compétitions U16 dès lors aussi la formation continue de nos sélections de jeunes booster le 3 contre 3 ndax 3 contre 3 léegi exigence la dans le basket mondial ñëpp dem nañu ñu ñoo des mais heureusement balaa ma ñëw fédération amoon na président d'esprit yu nommé une commission 3 contre 3 bu Mamadou Kos Diaw di diriger am nañu avance lool donc ci loolu laay sukkandiku pour mën a continuer liggéey bi donc bu weesoo 3 contre 3 bi mu des arbitrage bi nga xam ne composante desotique la arbitre dinañu waxtaan fan yi di ñëw bien semaine yi di ñëw pour seet nu ñu jëlee en compte seen ay préoccupations yoo xam ne am na ci ñu ba ci jot a xam mais vraiment c'est légitime que arbitre yi ñu améliorer seen taxawaay ci direction technique bi loolu nañ ci gën a jublu waxuma ko xaalis waxuma ko dara mais taxawaay la ci améliorer qualitativement l'arbitrage ci respecter les horaires des matchs parce que ñun dama yaakaar ne ñun direction technique ak commission fédérale sportive ak arbitrage yi fondamentalement il faut que ñu liggéey ensemble pour régler le problème des horaires ici match yaay ngay ñëw di jouer ñu ne match 16h mu commencé 17h match 18h mu commencé 19h ñu dinañ jéem lépp pour jéem a régler loolu après nag xool si amee ay goulot de tranglement ñu xool ñu koy lijjantee en même temps li ñu jafee ci liggéeyu direction technique mooy da ngay assurer le développement tout en continuant à assurer la vitrine mooy les résultats des équipes nationales compétition internationale pour man amul beneen pexe bu dul dem pour avoir les meilleurs résultats possibles mais ko doo fay dem pour di ne nii wala ne lee mais à moins que à un niveau plus élevé ñu ne taxaw leen dañuy jëf rupture 1 an 2 ans ou bien 3 ans 4 ans on va changer de démarche boobaa ñu xool mais vraiment il faut assurer la vitrine pour mën a continuer à faire rêver les Sénégalais parce que basketball Sénégal moom dafa naa li mu fi def war nañ continuer à entretenir le flambeau loolu mooy tënk bi vitrine bi développement bi basket 3 contre 3 arbitrage bi commission sportive bi ak yeneen maintenant nomination yi benn critère la ñu jiital benn critère rek mooy la compétence la performance képp ku ñu fi nommé rek mën nañ taxaw ne la wax de lii la fi gagné amul benn état d'âme ci ay favoritisme wala sentimentalisme defe naa ne su ma doon def neexal Samba wala Mademba Ousmane Diallo nga xam ne maanaam moom ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble dina nekk fu gën a kawe loolu donc nekkuñu fi pour loolu dañu nekk pour ku nekk teg ko fi nga xam ne yaakaar nañ ne di nga mën a gën a apporter suñu réew maa ngi leen di remercier. C'est éliminé. Pourquoi? Parce que mon choix c'est porté sur Porfirio. Alors on me demande mais pourquoi vous ne prenez pas l'esprit local? Je l'ai expliqué tantôt. J'ai dit les meilleurs sur le circuit masculin c'est Pabi Gueye, Mamadou Gueye, qui est capable de gérer l'équipe nationale. Mais face aux enjeux que nous avons, aller conquérir une Coupe d'Afrique, moi j'ai préféré prendre quelqu'un qui est plus expérimenté, qui connaît plus le haut niveau que Pabi Gueye. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, parce que la preuve, les fenêtres, il va les gérer, Mamadou Gueye Pabi, en rapport avec ses assistants. Et entre Porfirio et Pabi, il y a Boniface, un Sénégalais montagne, un bon sérieux, qui a fait ses classes, qui est allé au très haut niveau. Pourquoi on ne me demande pas pourquoi pas Boniface? Pourquoi Boniface? Vous n'avez pas demandé pourquoi Boniface. Mais vous avez dit pourquoi Porfirio? Parce que c'est lié à la couleur de la peau. Nous sommes dans un monde d'ouverture, on ne doit pas se limiter. Moi, je ne crois pas. Dans beaucoup de domaines. Mais pourquoi Jean-Aimé Toupane serait l'entraîneur de la sélection de France U20?
C'est un Sénégalais qui est chez les Toubabs. Mais je ne sais pas pourquoi moi je pense performance, je pense compétence. Alors, deuxième question, pourquoi pas Adidas? Personne ne me fera dire des choses sur Abdourahmane. C'est fini, c'est une histoire qui est classée. Vous avez entendu le président de la fédération dire qu'Abdourahmane ne reviendra pas maintenant. Le détective national que je suis, je dirige les sélections, je propose les nominations. Qui va les entériner? Je propose les postes. À qui je les propose? À la fédération. Et la fédération me dit, on ne veut pas de telle personne, mais je vais quand même proposer. Non. C'est dans l'ordre normal des choses. Le président de la fédération, c'est la personne morale qui a dit, pas celui-là, pas celui-là. Avant ma nomination. Avant de me nommer, il me dit, pas celui-là, pas celui-là. Alors je vais arriver, je dis quand même, non. C'est eux qui vont valider. Le dernier mot revient à la fédération. Mais les choix, les propositions viennent du directeur technique. Birou Gaye. Birou, il était entraîneur des U18. Je lui ai proposé un poste d'assistant chez les équipes A, masculines. Il a refusé, il a décliné. Il me dit, il ne peut pas rendre service. Il ne peut pas me rendre service, il ne peut pas rendre service à son pays à ce poste-là d'assistant. J'ai dit, ok. Je vous remercie, mais je l'ai enlevé de tout l'attelage. Personne ne va faire des choix ici. C'est moi qui décide. S'il y a une personne qui pense qu'il va être head coach quelque part ou truc, il faut le prouver. Il faut me convaincre. Voilà, c'est aussi simple que ça. On lui a proposé un poste d'assistant en équipe de son A, garçon, assistant. Derrière, il a refusé. C'est pas ça. C'est ça la vérité. Alors, pourquoi ratisser large? Je pense qu'on aurait dû nous féliciter d'avoir ratissé large. Parce que ce qui est à éviter, c'est de faire un programme qui va tourner autour de 3-4 personnes. Je pense, moi, que l'intérêt du basket, c'est d'impliquer tout le monde. Chaque fois qu'il y a des compétences, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas valorisés, qu'on ne connaît pas. Regardez un gars comme un coach comme Arona Sow à Kolda, un coach comme Ndiagalo à Saint-Louis, un coach comme Ahmed Gaye à Saint-Louis, qui travaille pendant longtemps dans les clubs, malgré toutes les difficultés. Mais vraiment, s'il y a des postes à pourvoir, il faut tenir compte de leur parcours, de leurs compétences. Donc je pense que ratisser large, pour moi, c'est peut-être une opportunité pour donner la chance à tout le monde, pour impliquer le maximum de personnes, parce qu'il faut éviter le syndrome directeur technique. Mais il faut tendre vers une direction technique. Alors moi, j'ai même une omission, je m'en excuse, sincèrement, une omission, parce qu'on a cherché un secrétariat. 2 entraîneurs vont diriger le secrétariat de la direction technique. C'est Chérif Aïdara, assistant coach à Wakam. Vraiment, toutes mes plates excuses, j'ai oublié. Chérif Aïdara, c'est l'assistant coach de Libas à Wakam. Et Guillaume, le coach de RSUF, qui vont assurer le secrétariat. Parce que nous avons besoin d'avoir du monde ici pour répartir les tâches, pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. Le gros problème de la direction, à mon humble avis, c'est qu'on fait une chose, on se focalise ça. On se tourne vers l'autre. Alors qu'il faut piloter beaucoup de dossiers en même temps. Ça, c'est ma conviction qu'il faut être sur beaucoup de choses en même temps. Donc si on n'a pas le monde pour le faire, on n'y arrivera pas. Alors, pigiste ou contrat, tout le monde sera pigiste. Personne n'aura un contrat, tout le monde sera pigiste. Ça a été clair, je pense qu'au niveau du ministère de la Fédération, nous allons chercher des entraîneurs qui sont pigistes parce que... Et moi, mon souhait, c'est qu'un jour, qu'on tende vers le contrat. Mon souhait, c'est qu'un jour, qu'on tende vers un contrat pour les entraîneurs qui sont rémunérés. Mais la situation économique actuelle, il y a beaucoup de priorités. On ne peut pas se permettre de faire des contrats annuels aux entraîneurs alors que. Donc moi, j'adhère fondamentalement au système pigiste. Voilà les quelques réponses que je tenais à apporter à vos questions. Alors, je vais prendre une liste de 5 dernières personnes. Allez-y, c'est comment? Objectif
dans toute chose, il y a des objectifs prioritaires. Et chez les garçons, l'objectif prioritaire, c'est l'afro-basket. C'est le TQO. Les fenêtres sont des étapes pour aller vers l'objectif terminal, qui est l'afro-basket. C'est pour cela que nous avons choisi un entraîneur pour l'objectif terminal, qui a plus de vécu, qui a plus de métier. En sachant que les entraîneurs qui sont là peuvent valablement assurer les fenêtres. Donc c'est par rapport à une hiérarchisation de l'objectif. On se comprend? Bon. Le travail à la base, malgré les difficultés. J'ai dit, dans les semaines à venir, nous allons convoquer ici les conseillers techniques, les directeurs techniques régionaux et départementaux pour échanger avec eux. Le problème de la formation, il est simple. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire. On n'a pas besoin de beaucoup de... On a juste besoin de terrain et de ballons, de joueurs et d'entraîneurs. L'enfant qui est sélectionné dans la sélection des jeunes, U16, U18, avec ses parents, ils vont payer le transport pour aller au terrain. Ils quittent un quartier pour aller au terrain. Ils peuvent marcher ou bien prendre le bus. En allant, ils amènent leur bouteille d'eau. On n'aura pas besoin d'eau, ni de transport. Mais si on attend les moyens pour faire, on ne fera rien du tout. Alors moi, je me suis dit, il faut revenir à l'orthodoxie, comme nous on faisait quand on était jeunes. On allait en sélection régionale, très content, on se réveillait même à 5 h du matin, on attendait l'heure, on avait notre bouteille d'eau et on courait pour aller au terrain. Je pense que là, les jeunes, j'ai parlé tout à l'heure de formation citoyenne, il faut leur faire comprendre les vertus, il faut les développer par rapport à une certaine citoyenneté. Après, plus ils vont grandir, plus il y aura des adaptations à faire. C'est ça la question. Les sélections régionales, on a juste besoin de ballons et de terrain. Et les ballons, on va se débrouiller pour trouver des ballons. Si on n'en a pas, je ne sais pas comment. Mais il faut qu'on se débrouille pour avoir des ballons. Objectif assigné par le DTN à l'entraîneur national que le DTN est. Je m'attendais à cette question. Moi, par essence, c'est le problème que j'ai avec mon club, Ville de Dakar. J'ai dit à président Yad Mediaw, compétition, c'est pour gagner. Moi, si je vais en compétition, c'est pour gagner. Je ne vais jamais en compétition pour me protéger. Me protéger en disant, je cherche le podium. Je cherche non, je cherche rien du tout, je cherche à gagner. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, on évalue et on change de direction. Soit on me change, amène quelqu'un, ou bien je change de façon de travailler. Mais, vraiment, l'objectif chez les filles, c'est d'avoir le meilleur résultat possible. Quand arrivera le moment de convoquer les filles, on ne fera pas ni de rajeunissement, ni de vieillissement. On prendra les meilleures joueuses aptes à les jouer pour la sélection, on les mettra. Si c'est des jeunes, ce seront les jeunes. Si c'est des mémés comme vous les appelez, et voilà. Mais moi, je prendrai des gens qui sont capables d'aller défendre les couleurs du pays et de défendre le drapeau national. Voilà les questions. Alors, rappelez juste une dernière chose, c'est que l'exercice auquel le directeur technique vient de se prêter. Je vous remercie la presse, je vous remercie énormément. En 2015, on a été champion d'Afrique grâce à vous. Parce que les critiques que vous avez formulées en son temps nous ont permis de nous remettre en question et de trouver au fond de nous l'énergie qu'il fallait pour aller gagner la CAN en 2015. Moi, je suis pour la contradiction. N'hésitez pas à demander tout ce qui n'est pas clair. Je pense que, comme je disais à un entraîneur, dans les vestiaires des équipes nationales, tout sort à la minute qui suit parce qu'il y a les NTI. Mais, moi, je n'ai pas peur. Posez toutes les questions que vous voulez. Mais sachez qu'à partir d'aujourd'hui, je serai l'élément le moins visible de la structure. Dans chaque domaine, il y a un responsable. Le directeur technique chef, le chef là, ça n'existe pas. J'ai précisé encore, j'ai dit au président Babacar, je ne vais jamais m'asseoir sur un banc de touche d'une équipe nationale masculine que je ne couche pas. Par exemple, quand Porfirio sera là, je ne serai pas sur le banc. Un DT pour moi n'a rien à faire sur le banc. Ça, c'est ma conviction. Je suis en dehors, j'observe, j'évalue, et demain, c'est moi qui décide. S'il sera là ou s'il ne sera pas là. Donc, je ne suis pas dans les choix de l'entraîneur.
Un entraîneur, on le nomme, on laisse travailler. Le commun des Sénégalais pense que le DT, c'est l'entraîneur en chef là, qui va nommer un entraîneur, il lui dit, tu as fait... Jamais, jamais. Ça ne marche pas comme ça. Dès que tu nommes, parce que ça vient d'en haut, l'État délègue les pouvoirs au ministère. Le ministère délègue les pouvoirs à la fédération. Est-ce que le ministère doit dire à la fédération, voilà comment vous allez faire? Non. La fédération va nommer, sur le plan technique, une personne chargée de la technique. Est-ce que le DT que je suis, qui suis nommé, je peux tout faire? Non. Je délègue des entraîneurs nationaux. Et quand je les délègue, je les laisse travailler comme moi, on me laisse travailler. Et après, on évoluera. Mais le DT, ce n'est pas un super entraîneur là qui va être là pour dire à Paligay, attention, c'est Bibarou, défense Bibarou. Non. Non. On choisit des hommes de confiance. On les accompagne. On les met dans des conditions de performance. Nous sommes des facilitateurs. Et après, on évalue. Voilà le dernier mot. Je vous remercie pour votre compréhension.